Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Mishpatim, Shabbat Mevalchim HaChodesh, Shabbat on va bénir le mois de Hadar 1, et qui par votre conséquence a une résonance particulière. En effet, en général quand on arrive à Mishpatim, on bénit le mois d'Hadar, et s'il y a un seul mois d'Hadar, si on est dans une année à 12 mois, ce Shabbat ça aurait dû être Shabbat Shekalim, le Shabbat où on fait l'appel pour le don des demi-cycles qui vont servir à l'achat des sacrifices qui vont prendre effet à partir du 1er Nissan. Mais ça, c'est quand on a un seul mois d'Adar. Quand on a 2 mois d'Adar, quand on arrive à Rosh Chodesh Hadar 1, ou le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar 1, Mishpatim en l'occurrence, c'est un Shabbat Mevarim, simplement, sans la connotation de Shekalim, qui nous donne la perspective à la fois du culte dans le Beth Amikdash, la perspective aussi du mois de Nissan et la fête de Pessah. Non, on n'entre pas encore dans la période de ce qu'on appelle les 4 Shabbatot et 4 Parashiot et ça. On est dans cette perspective. Alors on aura l'occasion de revenir sur cette question, sur notre réflexion sur la Haftara. Mais pour l'heure, j'aimerais essayer de réfléchir avec vous sur la fin de la paracha de la semaine dernière, paracha Yitro. Nous évoquait l'autel, Mizbach Adamata Seli, et qu'on devait faire une rampe pour monter sur cet autel. On se prépare à la suite logique du don de la Torah au mont Sinaï. Ça doit être la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire. Pourquoi ? Parce que le sanctuaire sera une sorte de continuité du Sinaï. Le mont Sinaï en lui-même a eu une importance juste au moment de la révélation. Passé cette révélation, le mont Sinaï revêt plus aucune kedusha, on n'a aucun intérêt à essayer de retrouver quel est cet endroit où Dieu s'est révélé. On n'en fait pas toute une histoire. Par contre, on veut garder le contact avec la révélation. Et la suite de la révélation va se faire dans le Ohel Moed, la tente d'assignation, ou la tente du rendez-vous avec Hachem. C'est donc la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et normalement, puisqu'on commence à parler de l'autel, qu'on a cette continuité par rapport au Sinaï, on serait tenté, après la paracha Yitro, d'avoir la paracha Teruma, la paracha qui va parler de l'ordre, de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et non, on a la paracha Mishpatim qui s'insère entre les deux, comme pour réfléchir sur le droit, sur les dommages, sur les acquisitions, sur finalement le rapport de l'homme à l'homme, de l'homme à l'argent, de l'homme à l'équité, à l'honnêteté. Tout ça, la paracha de Mishpatim, c'est cet aspect. Et quelque part, c'est comme une sorte d'introduction justement à Teruma. En effet, si dans Parashat Teruma on fait un appel pour construire le Mishkan, construire le sanctuaire, l'argent qui va être utilisé pour construire le Mishkan doit être de l'argent cachère. Oui, d'argent cachère. Oui, d'argent qui a été gagné d'une façon honorable, d'une façon licite, où il n'y a pas de litige sur cet argent. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui est défini, en fait, dans la Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim parle de tous ces conflits qu'il peut y avoir entre les personnes, où il peut y avoir une problématique de prêt, d'argent en dépôt, de dommages, et qui fait que, des fois, l'argent qu'on a dans notre compte en banque doit être dépensé, doit être donné parce que pour une raison X ou Y, et il n'est pas tout à fait à nous. Ou alors est-ce que on a fait l'acquisition dans les bonnes conditions, et pour construire le Mishkan, pour construire le sanctuaire, on doit voir de l'argent qui est cachère. C'est un petit peu le principe de placer Ben Adam la Chavero avant Ben Adam la Makom. Le rapport de l'homme à l'homme, les mitzvot qui gèrent l'homme à l'homme, avant les mitzvot qui gèrent l'homme à Dieu. On sait que hier c'était la Hioula de Rabbi Israël Lipkin, plus connu sous le nom de Rabbi Israël Salanter, un rav qui s'est appliqué notamment sur 2 sujets. Le sujet Ben Adam le Chavero, le sujet de l'attention qu'on doit avoir sur le rapport à notre prochain, de l'obligation de réaliser les mitzvot avec beaucoup de précision, de minutie, de chumrot, de hidurim. On fait des hidurim, on fait des choses très belles dans les mitzvot qui nous lient à Dieu, et c'est bien, et il faut le faire. Mais il ne faut pas oublier de le faire aussi quand il s'agit de mitzvot vis-à-vis de son prochain, de ne pas
risquer de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, de ne pas faire un dommage à notre prochain. Cela est quelque chose de fondamental. C'est un des aspects que Rav Salanter mettait en exergue. L'autre aspect, c'est la tefila, la prière. La prière qui ne doit pas se faire d'une façon machinale. La ferveur est fondamentale quand on prie. C'est remarquable parce que le lieu de la prière par excellence, c'est la Beth Knesset, la synagogue, qui est appelée Mikdash Me'at, qui est appelée un petit Beth Amikdash. Alors un petit Beth Amikdash, un petit Mishkan, finalement un petit sanctuaire dont il est question en Parashat Teruma, et qu'on doit savoir préparer avec le rapport vis-à-vis de son prochain. C'est pas par hasard que le Harizal nous dit que avant de commencer la prière, avant de commencer après du matin, on doit accepter sur soi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Avoir le sens que quand on prie pas pour soi seulement, on prie pour les autres. D'ailleurs, les prières sont formulées à la première personne du pluriel et pas la première personne du singulier. Et c'est très important d'avoir cette conscience des autres et de cette unité, parce que finalement l'unité c'était la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Vaïchan Sham Israël Negadar. Et Israël campa là face à la montagne. Le verbe est marqué au singulier pour montrer l'unité que les enfants d'Israël avaient ensemble, pour recevoir la Torah. C'est cette même unité qu'on va retrouver dans le Mishkan, le sanctuaire, qui va y a Mishkan Echad, le Mishkan sera un. Tout le monde va offrir des choses et l'ensemble de ces offrandes vont former un Mishkan. Cette ardout, cette unité qu'il y avait dans la réception de la Torah se retrouve dans le Mishkan, dans le sanctuaire, qui va être cette unité qui va permettre la présence de la Shrina, la présence divine. Allez, on va partir un petit peu en musique avec une belle chanson, Shabbat Meor Einai, le Shabbat, la lumière de mes yeux, et un mélange d'oriental et de séfarade avec Shimon Siboni et Avrom Roth. ברוך הבא בשם אדוני, שבת קודש מאור עיניי, זכור ושמור בסיני, ביחד שמעו המוני. אצפה את ביאתך, פתאום מנוף את צופך, כל יום ויום תזכרך, מיום ראשון אשרתך. שולחן טהור יערוך לך, בלחם משנה לשמך, והנרות לנגדך, כיסהו מתערוכה. הזמנתי לך סעודות, שלוש בשלוש מעמדות, ולהם סנסנווה ידות בעולמות החמודות. אכל תפוחים ראשונה, ובלי משיח מגינה, שניתה תיקח הזמינה, אגן גהינם ודינה. מלך הקדוש שלי אישי, לגוג ומגוג עששית, ללוות רביעית עשית, מחיבו הקבר חופשי. וטל מלאכות ספורות, ותולדות להן ופרות, ודין מוקצה ואזהרות, שומרה נזכה לתחבולות. אנא אם אלוף נפרדתי, שמור וזכור לקחתי,
ושמירתם הינם איתי לתקן את מעובתי. ברוך בואך יום שביעי בחשכך אשתה גביעי לא אחסר אדוני רועי ובכתורה שעשועי להתענג במעדנים במינים שונים וברכתם מכוונים ברכות נמנים בקדושת השבת אומרות הנשמות היתרות ממנו מזון להברות לסיפוק הכל גזרות שמותיך מדברים של החול שהם אסורים ושמו לך לדור דורים מחנה בני מצרים C'était Shimon Siboni et Avromi Roth, un beau cocktail sympathique, Ashkenaz Sepharad sur un chant moderne de Shabbat. Alors, dans cette paracha, on dit Rak Shifto Yiten Virapo Irapé. Tiens, suivant les conditions qui se sont passées, on dit que quand une personne a blessé une autre personne, il doit lui payer un certain nombre de dommages concernant son incapacité à pouvoir faire, et puis aussi lui payer les soins médicaux. Ça, Rakshifto Iten, il devra lui donner donc son chevet, son chômage, entre guillemets, le fait qu'il ne peut pas travailler, virapo, irapé, et les frais médicaux. Les frais médicaux, et de là on dit, Mikan, de là on apprend que le médecin peut intervenir, et on ne va pas dire quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a une blessure, ou qui, on doit laisser Dieu, c'est Dieu qui décide. Non, virapo, irapé, il y a l'autorisation, est-ce que Dieu envoie par l'intermédiaire du médecin, eh bien sa guérison. La guérison et donc vient d'Hachem, évidemment, mais elle peut avoir cet émissaire, ce chaliar. Il y a ici une notion assez intéressante, c'est que on a vu à la fin de la paracha qui parlait du passage de la mer Rouge, dans la paracha Béchalar, fin du chapitre 15, Ki ani Hashem rofecha, je suis éternel qui te guérit. Le mot Ki ani Hashem rofecha, je suis éternel qui te guérit, la notion de refoua est marquée une seule fois. Je suis éternel qui te guérit. Donc on voit que la guérison qui vient de Dieu est une guérison qui n'a pas d'effet secondaire, on pourrait dire. Alors que quand on parle ici dans cette paracha de Mishpatim, virapo irapé, déjà le P vient montrer le côté difficile, parce que c'est l'homme qui intervient, alors c'est plus violent, virapo irapé, que rof echa. Et puis c'est un double, parce que comme on sait, quand on soigne une partie du corps avec des médicaments ou avec quelque chose, on peut abîmer une autre chose, hein. Ça peut attaquer l'estomac s'il y a certains médicaments. Enfin bon, il y a cette particularité que l'homme a la possibilité de soigner, mais seulement partiellement. Il y aura toujours un manque ici ou un manque là, et c'est pour ça que virapo irapé, à guérir, il guérira. C'est la particularité de la guérison qui vient par l'homme. Mais il y a une autre lecture encore. Rak shifto yiten virapo irapé. À travers le Shabbat, il y a une puissance de guérison pour toutes les maladies. Alors, évidemment, on doit faire toute la Ishtadlut qu'on doit faire, et le Shabbat c'est compliqué par rapport à certaines choses, mais le respect du Shabbat a une capacité de
guérir les choses d'une façon extraordinaire. C'est pour ça que quand on est Shabbat, normalement, on n'a pas besoin de faire de prière pour la refoua, pour la guérison d'une personne. On dit Shabbat, Yimilizorok, Urfoua Shlema Kervalavo. C'est Shabbat. Il n'y a pas besoin de faire d'autre chose. La guérison viendra toute seule. Alors, sachons avec le travers le Shabbat, attirer cette dimension de guérison. Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Ay Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Oy Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Oy Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Shabbos himi lizoik, Shabbos kodesh himi lizoik, Gurfu ashleimo, Keroivo lovoy. Et c'est l'heure de retrouver notre réflexion sur la Haftara, la Haftara de la semaine. Alors attention, la Haftara, c'est bien la Haftara de Mishpatim. Comme on l'a expliqué au tout début, ça aurait pu être la Haftara de Shekalim, ce qui est le cas dans la plupart des années qui sont des années à 12 mois, où quand on arrive à Mishpatim, eh bien on est dans la perspective du mois d'Adar où il y a Purim et qui est celui qui précède Pessah, mais c'est pas le cas cette année, puisque c'est une année Me'oberet, une année à 13 mois, puisqu'on a Adar et Adar, et donc on a 2 mois d'Adar, et au premier Adar, il n'y a pas les fameuses 4 parachutes spéciales, Shekalim, Zachor, Para et un Chodesh, mais on reste avec des Haftarot classiques. Donc c'est l'occasion de retrouver la Haftara donc de Yirmiyahu, qui est 34e chapitre de Jérémie, du verset 8 à 22. Et après on finit en reprenant le chapitre 33, ce qui est quelque chose qui est très rare. En général, le texte se suit, et là on revient en arrière au chapitre d'avant, les versets 25 et 26 qui sont particulièrement riches et emblématiques à réfléchir. Alors, le sujet qui est en général abordé dans la Haftara est un sujet qui est dans la paracha. Et il y a toujours le lien qui est présent et qui peut mettre des fois en lumière un aspect important. En effet, dans la paracha de Mishpatim, il y a 53 mitzvot, ce qui est énorme. C'est 4e rang, on va dire, parmi toutes les parachutes de la Torah. Donc c'est une haute densité de mitzvot. Et on peut se poser la question, dans l'ensemble de toutes ces mitzvot, qu'est-ce qui serait important, qu'est-ce qui est fondamental. Alors, les lois concernant l'esclave se trouvent au tout début et mettent en exergue l'importance de la liberté individuelle. Cela est primordial, c'est au début de la paracha de Mishpatim, et c'est le sujet, la libération des esclaves, c'est le sujet de l'Haftara. Alors, libération des esclaves, en fait, le principe était le suivant: quand une personne était vendue pour le travail qu'il allait fournir. Alors, s'il était vendu, par exemple, pour 6 ans, ce qui est le cas normal, et que on va considérer, par exemple, 10 000 euros le prix à l'année, donc il a été vendu pour 60 000 euros. Mais imaginez qu'il a été vendu pour 100 000 euros. Ben, s'il a été vendu pour 100 000 euros, on va le garder 10 ans, pas 6 ans. Mais la Torah a fixé à 6 ans la limite du travail qu'un esclave va fournir pour son maître. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Eh bien, on doit libérer. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient libéré, mais ils se sont dit, mais les propriétaires
se sont dit mais on a perdu de l'argent parce qu'on a payé plus cher, et ils ont repris leurs esclaves. Et c'est ainsi, ils n'ont pas respecté le fondamental de ce cycle de 6 plus 1, c'est le principe du Shabbat, 6 jours de travail et le 7e jour on se repose. C'est quelque chose de fondamental, et on pourrait dire que on voit quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, où il dit qu'il a dit à Pharaon et au béni Israël de renvoyer les esclaves. Bien parce que en Égypte, il y avait des personnes qui étaient assez riches et qui avaient des esclaves elles-mêmes. Et pour pouvoir sortir d'Égypte, eh bien, il fallait que les Hébreux eux-mêmes libèrent leurs propres esclaves pour qu'il y ait cette libération. Et qui était parmi les propriétaires? Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est le lien après qu'il va avoir avec la terre d'Israël. C'était surtout la tribu de Lévi qui était assez riche, et la tribu de Reuven et la tribu de Shimon. Arrivant en Israël, ces 3 tribus vont avoir un statut très particulier avec la terre. La tribu de Lévi va être éparpillée sur toute la terre d'Israël. Ils n'auront pas un territoire comme comme toutes les autres tribus. La tribu de Shimon aussi va être, on a dit que Yaakov va les éparpiller en Israël. Pourquoi? Parce que Shimon et Lévi avaient fait une association où ils avaient passé au fil de l'épée la ville de Shrem. Et donc la tribu de Shimon vont être des enseignants. Et des enseignants qui vont être essaimés sur toute la terre d'Israël. Quant à la tribu de Reuven, Reuven est resté de l'autre côté du Jourdain. Donc il y a un lien très particulier, très spécial dans le lien avec la terre d'Israël, et dans cette libération des esclaves, parce que on va dire que le non-respect de la libération des esclaves entraînera l'exil et tout ce qui arrivera après. Mais pour ne pas finir sur une note triste, il était très intéressant de voir que à la fin de l'Haftara, on reprend le chapitre 33, le verset 25 et 26. Alors, verset 25 nous parle de l'importance de l'étude de la Torah. Imlo Beritis, c'est pas mon alliance de l'étude de la Torah. Rokol Shamaï Vares Osamti, les lois des cieux et de la terre, je ne les aurais pas placées. De là, on apprend qu'il est très important qu'il y ait toujours quelqu'un qui étudie. C'est pour ça qu'il y a le décalage horaire entre les plusieurs parties dans le monde, et qu'il y a toujours cette importance d'une étude qui est à chaque instant. C'est pour ça que vous avez des yeshivot qui font les 3-8, la lumière ne s'éteint jamais, les yeshivat Meir et les grandes yeshivot, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui étudie. Et ça, on le retrouve dans Imlo Beriti Rukot Shamayim Vares Osamti. Et puis au verset 26, on retrouve 2 anomalies, notamment sur les noms des patriarches. Yaakov qui est écrit avec un vav, élément qu'on a eu l'occasion d'expliquer, parce que Yaakov, normalement, ça s'écrit Yaakav, ça s'écrit pas avec un vav entre le kouf et le bet, Yaakov, sauf en 5 endroits. Et c'est l'un de ces 5 endroits se trouve justement dans cette Haftara. Ce vav qu'on retrouve dans Yaakov, on nous dit qu'il a pris à Eliaou, le prophète Élie, qui se trouve lui aussi 5 fois sans vav. Alors 5 fois Yaakov avec un vav, alors que normalement il n'en a pas la plupart du temps, et Eliaou qui s'écrit normalement avec un vav à la fin, Eliaou, se retrouve 5 fois sans, et je vais vous envoyer et Eli un avis, l'Haftara qu'on lit juste avant Pessah. Alors il y a ce vav qui, de cette absence et de cette présence dans Yaakov, qui y a dans notre Haftara, absence d'Eliaou, et le nom de Yisrak, qui n'est pas marqué Yitzhak avec un tsadé après le Yud et avant le Chet, mais avec un sin. Alors on nous dit que Yitzhak avait fait cadeau de son sin contre un tzadik. Le sin s'est fait 300, le tzadik s'est fait 90, la différence est 210. C'est le nombre d'années que les enfants d'Israël sont restés en Égypte. Et c'était pour donner le symbole que les enfants d'Israël puissent sortir plus tôt d'Égypte, et que les 400 ans qui étaient prévus soient réduits, et où commence à partir la naissance de Yitzhak. Bon, c'est tout un programme très particulier, et qui met en exergue l'importance de la Géoula, de la délivrance des esclaves, pour avoir conscience de l'importance de la liberté individuelle, qui est quelque chose de primordial. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים
טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בעצת החכמים. לא נתתי לעיניי להסתנוור מהמראות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. במלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למימה, אדם נכנע ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה. גם אני עמדתי בפתח כמו כולם, מבקש סליחה ממלך העולם, ולקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. הקדוש ברוך